dimanche matin. Tournez à Marc 5. On va commencer là. On va commencer. Marc 5. Et on a lu l'histoire de Jairus et sa fille, Jésus a guéri et au milieu de l'histoire, la femme avec le père de sang était guérie aussi. Mais on va commencer verset 35. Comme il parlait encore, survinrent le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? » Mais Jésus, quand il a eu entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de la compagnie, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Excuse. Donc, on a parlé à propos des choses. Il a débarrassé tous les douteurs, les manqueurs, à l'autre côté de la porte. Il a fermé la porte. Il est juste avec ceux qui a cru avec lui. Et on a dit, la dernière chose, on a regardé, il l'a saisi par la main. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talitha Kumi. Et on a parlé à propos des choses qui semblent mortes dans nos vies. C'est proche de la mort, une rêve ou un plan, une vision de Dieu, quelque chose dans nos cœurs. On dit la première chose on a besoin, c'est d'être certain que c'est un plan de Dieu, c'est quelque chose de Dieu. Sinon, peut-être c'est une bonne idée, il est mort. Mais si c'est quelque chose de Dieu, on a besoin de garder ça et n'abandonne pas notre foi, mais débarrasse à tous les douteurs, tous nos doutes et toutes nos peurs. Et ferme la porte avec la doute et la peur à l'autre côté. Et comme Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement. Et la dernière chose, on a remarqué, il a saisi par la main. On a dit, des fois, on a besoin de saisir les choses qui sont mortes ou proches de mort dans nos vies et par les commandes de la vie dans les choses. On a dit prophétiser. On a dit, c'était le verset, Ézéchiel 37, verset 3 à 5. C'était les ossements desséchés. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Le prophète était pris par le Seigneur dans la vallée, c'était plein des os. Des ossements. OK. Plein des ossements. Et il a demandé si les ossements pour vivre. Et il a dit, tu sais, Seigneur, il a dit prophétiser sur les ossements. Et il a parlé, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et on a besoin de faire la même chose. C'est la dernière pensée de dimanche matin. Mais il ne me laissait pas. Toute la semaine, et j'ai pensé de ça, c'est bon pour ce soir, on va parler un peu plus de ça. Parce que si on a quelque chose dans nos vies, les choses contre la plan de Dieu, contre la volonté de Dieu, on a besoin de parler la parole, on peut prophétiser, on peut dire, à ces choses. Et déclarer la parole de Dieu, déclarer la vie de Dieu, comme il a dit ici, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et il a prophétisé ces choses, aux choses mortes dans sa vie. Mais de parler,
Et de temps en temps, on parle d'importance de nos paroles, mais on veut regarder juste quelques versets différents ce soir. Tournez à Genèse, au commencement. Genèse 2, verset 7. Nos paroles sont importantes et sont puissantes. Pourquoi? Parce qu'on a été créés comme ça, dans l'image de Dieu. Genèse 2, verset 7 dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Un être vivant. Nous sommes un être vivant, un esprit. Et on a reçu, ici, Adam a reçu la vie de Dieu. Ce n'était pas juste vivant, mais vivant avec la vie de Dieu. Et si on rappelle, Jésus a soufflé sur les disciples en Jean chapitre 20. Il a dit, reçois le Saint-Esprit. Et ils ont été nés de nouveau en ce moment-là. Ils ont reçu le Saint-Esprit quand il a soufflé sur eux. Donc, c'est la grande différence entre nous et les animaux. Nous sommes un être vivant. Les animaux, pas vraiment. Ils sont vivants, mais ils ne sont pas un esprit. Nous avons un esprit et la nature est dans l'image de Dieu, pas les animaux. Et la différence vraiment entre nous et les animaux, on parle. On peut déclarer les choses. C'est intéressant parce que Dieu parle, il a créé le monde par ses mots et il nous a créé de parler aussi, et pas les animaux, parce que nous sommes un être vivant. Tournez à Hébreux 11. Hébreux 11. C'est le grand chapitre de la foi. Mais Hébreux 11, on va regarder verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il a dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et on peut regarder l'histoire, il a parlé et les choses étaient. Il a dit, lumière soit et la lumière était. Il a parlé et le monde était formé ou créé. Et souvent les traductions en anglais disent c'était framed. Encadré. Encadré ou formé, c'est bon aussi, créé. Mais on peut faire la même chose pour notre monde, pour notre vie. On peut former notre vie avec nos paroles et la parole de Dieu. Quand on parle, c'est pour qu'on a été créé, un être vivant, de parler les choses et on doit parler la parole de Dieu avec la même pensée de lui, les mêmes paroles de lui et former notre monde, créer notre monde pour la gloire de Dieu. OK? Tournez tournez à Jacques. Jacques chapitre 3. Parce que chaque fois, Dieu veut changer une ville, une famille, une ville, une nation, une province. Il remplit la bouche de quelqu'un. Si on regarde, on peut regarder Ésaïe. Il a touché sa bouche avec en français, il dit, c'est quoi, en pierre? Oui. Le petit... j'ai écrit ça. Une braise. Une braise d'autel. Oui, c'est quelque chose qui brûle de l'autel. Il a pris dans la pinceau et touché ses lèvres. C'est une pierre avant. Oui, une autre traduction dit ça.
Oui, mais il a touché sa bouche et il a parlé et changé la nation. On peut regarder la même chose pour le prophète Jérémie. Jérémie 1:9, il a dit, le Seigneur a touché sa bouche. Et il a parlé la parole de Dieu et il a changé la nation. On voit la même chose pour Daniel. Et il a dit que le Seigneur a touché sa bouche, l'Éternel a touché sa bouche et il parlait les paroles du Seigneur. Et encore, il change une nation. Il a causé un effet parmi les enfants d'Israël. Donc, chaque fois que l'Éternel Dieu fait quelque chose pour changer une nation, il parle à travers quelqu'un. Quelqu'un arrive avec un message de Dieu qui brûle dans le cœur et il parle. Il parle quoi? Juste ses idées? Non, il parle les choses qu'il a entendues, il a reçues de Dieu. C'est comme juste comme Paul a reçu une révélation à propos de Jésus et son sacrifice et l'Église et toutes ces choses. Et c'est écrit et il a déclaré partout. Et il a changé le monde vraiment. Donc c'est pourquoi nos paroles sont toujours importantes. Jacques 3, on va commencer verset 2 à 4. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait ou mature, capable de tenir tout son corps en bride. C'est intéressant, il dit, si on peut contrôler la langue, la bouche, on peut contrôler, on fait en bride tous nos corps. C'est intéressant. Si on a un problème avec le chair, si on peut contrôler la langue, on peut contrôler toute la chair. C'est intéressant. Mais verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche, des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vend de grandes choses. Il compare vraiment la langue avec le mort dans la bouche d'un cheval et comme un gouvernail pour un navire. Alors, il y a des grands navires. Combien de vous avez vu le Queen Mary ici, dans la Floride? Il arrive de temps en temps. C'est un grand bateau. Et quand il tourne, c'est quelque chose. Mais en comparaison, vraiment, la taille du navire et le gouvernail, c'est petit. C'est juste une petite chose. Mais il tourne toute la navire avec les choses. Et il a dit, c'est nos plans. On peut changer la direction. Et il a dit, premièrement, en verset 2, on peut contrôler nos cœurs si on peut contrôler la bouche, la langue. Et on peut affecter notre vie. La direction est vraiment la qualité aussi de notre vie par nos paroles, dans la façon qu'on parle. Okay? Tournez à Nombre 14. Nombre 14. Si on va commencer à la fin de Nombre 13, parce que les espions étaient envoyés dans le pays de miel. Et verset 30, ils sont revenus avec les nouvelles. Okay? Et verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allaient avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous, et il décrira devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de notre taille, et nous y avons vu les géants, enfants de la race des géants. Nous étions
à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée le dit, etc. Donc, les espions est venu avec la mauvaise nouvelle. Il a dit, nous ne sommes pas capables. C'est intéressant. Remarquez 14 maintenant et verset 28. Ils sont murmurés encore et encore contre Moïse, contre Dieu, contre la parole de Dieu. Vraiment. Parce que si vous vous rappelez, Dieu a dit, vous êtes capable, je donne le pays, prends-le. Et il a dit, ok, on a vu et nous ne sommes pas capables. Il y a des géants. Dieu n'a pas dit, il n'y a pas de géants, mais il a dit, vous êtes capable, prends le pays, saisis. Et ils ont dit, non, je pense que non. Nous sommes comme les sauterelles dans leurs yeux. Ah oui, il n'y a pas une conversation avec les autres. Il ne sait pas vraiment, mais c'est juste comme la voix de l'ennemi. Et vraiment, la Bible dit, ils ont donné un mauvais rapport. Mais c'était juste Joshua et Caleb qui dit, non, montons. On va prendre maintenant. Nous sommes capables. Dieu est avec nous. Et les autres disent, ah non. Et tout le monde a commencé à pleurer. Mais en chapitre 14, verset, qu'est-ce que j'ai dit? 28, oui. Dis-leur, Dieu parle ici, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Oh, c'est une bonne nouvelle. Non, pas vraiment, parce qu'il parlait de mauvaises choses. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement, on vous compte depuis l'âge de 20 ans. Et il a prononcé la malédiction vraiment. Mais c'est le jugement. À cause de leur parole. Il a dit, OK, vous pouvez avoir exactement les choses que tu as dit. Et tu as dit, oh, nous sommes ici dans le désert, on va tomber mort dans le désert. Et il a dit, oui, je suis d'accord avec vous. Tombe dans le désert. Il y a une phrase en anglais, peut-être en français aussi, de votre bouche à les oreilles de Dieu. C'est quelque chose. En autre mot, comme tu as dit, il sera comme ça. Mais pourquoi les personnes disent les choses comme ça? Parce que c'est un principe qu'on voit dans la Bible. Dieu a dit, OK, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Parce qu'on a été créés de parler la parole de Dieu comme Caleb et Josué, d'être en accord avec lui et déclarer la même chose qu'il nous a dit. Mais quand l'ennemi ou les doutes arrivent et on dit les autres choses, on prononce, on déclare les autres, une autre volonté contre la volonté de Dieu. Dieu est dépendant sur nous de faire sa volonté sur la terre, de prononcer sa volonté, d'agir selon sa volonté. Si vous vous rappelez, nous sommes le cœur du Christ. Si Christ va accomplir quelque chose sur la terre, c'est nous, parce qu'il n'est pas ici. Il nous a laissé ici sur la terre d'accomplir son plan, sa volonté. Si on ne bouge pas, si on n'agit pas, il n'agit pas. Okay. Donc, juste avec ce fondement, vraiment, l'importance de nos paroles, et on sait en proverbe, le pouvoir de la mort et la vie. Oui. C'est au pouvoir de la vie. Oui, merci. La vie et le pouvoir de la... La vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Balance ce soir. Amen.
Donc, quand nous sommes dans une situation avec, on va retourner maintenant pour les choses mortes dans nos vies, quand on va saisir par la main et prophétiser à ces choses. Qu'est-ce que la prophétie? Simplement, la prophétie est les paroles inspirées. Les paroles inspirées par le Saint-Esprit. Quand on prie, on a besoin de prier par l'inspiration aussi, pas juste de nos têtes. Non, on coule avec le Saint-Esprit de nos cœurs. Même si c'est dans notre langue maternelle ou dans l'autre langue, on coule dans les deux avec le Saint-Esprit. Inspiré, pas juste par routine, oui, ou les vaines répétitions. Encore la même chose, la même chose, la même chose. Non, avec nos cœurs et sincérité et conduit par le Saint-Esprit, on coule avec lui et on peut trouver les mots qui sortent de nos bouches. Hey, wow, hey, c'est bon ça. Parce qu'on ne coule pas de notre intelligence, on coule avec le Saint-Esprit. Et il nous donne les paroles, même en français ou en anglais ou en autre langue. Okay? C'est l'inspiration. Mais c'est en prière. Mais c'est la même chose jusqu'à on parle dans nos vies. Parce qu'on a besoin de déclarer la parole de Dieu. Remarquez, Ésaïe 50. Ésaïe 50, verset 4. Il dit, le Seigneur, je veux dire, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Il a dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Pourquoi? Pas à cause d'une grande éducation, un grand intellect. Non, c'est inspiré par le Saint-Esprit. On sait comment de parler pour ceux qui sont abattus. Des fois, c'est nous qui sommes abattus. On peut parler à nous-mêmes. On prêche, on prophétise dans nos propres vies pour changer les choses. Ésaïe 49, verset 2, il a dit, « Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Il m'a couverte de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. » Et on sait qu'en Ephésiens 6, il a dit, « L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Quand on parle la parole de Dieu, on peut changer les choses. On déclare sa volonté. On déclare l'encouragement. Quand on prophétise en Corinthiens 14, il a dit, on parle pour l'édification, l'exhortation et la consolation. Des fois, on a besoin d'exhorter nous-mêmes. Consoler nous-mêmes. Parce que des fois, il n'y a pas une autre personne là pour nous consoler. La Bible parle à propos de David. Quand il était avec les hommes, les malcontents, vraiment, qui a ramassé eux-mêmes vers lui. Et ils ont trouvé leur village, leur ville brûlée. Tous les enfants, les femmes, tout le monde capturé. Et même les personnes, les malcontents qui étaient avec lui, étaient prêts pour lui lapider. Et la Bible dit, il a encouragé lui-même dans le Seigneur. Il a renforcé, édifié lui-même dans le Seigneur. Des fois, on a besoin, un bon chrétien a besoin de comprendre comment de faire ça. Parce qu'il y a des temps dans nos vies, une occasion où personne n'est là, sauf nous et le Seigneur. Et le Seigneur, il a toujours quelque chose à nous dire pour l'encouragement, pour édifier. Mais il va employer notre bouche de son esprit de parler à nos oreilles. Ça fait sens? Parce qu'on parle pas de notre chose. Si on juste examine les choses dans le naturel, notre intelligence comprend tous les détails dans le naturel.
mais nous avons quelque chose de surnaturel de l'esprit dans notre esprit. Donc, on a besoin de débrancher notre bouche de notre intellect, notre intelligence, et brancher notre bouche à notre esprit, où est le Saint-Esprit. Et comme ça, le Saint-Esprit peut parler à travers nos lèvres et avec notre bouche pour notre encouragement. Donc, on prophétise à nous-mêmes. Comme ça. Quand on dit prophétise, prophétiser, oh wow, mais je ne suis pas. Non, c'est simplement les mots inspirés. Juste comme on témoigne des fois de Jésus et les changements dans nos vies. Et soudainement, on parle des choses. J'ai oublié cette verset dans la Bible. J'ai oublié les choses, mais soudainement, les mots coulent de moi, de mon cœur. C'est quoi? C'est comme une prophétie. On parle les paroles inspirées du Saint-Esprit dans l'intérieur. C'est tout. C'est simple. Mais on va quitter là. Il y a quelques d'autres versets on peut examiner plus tard. Mais juste, et il y a des autres exemples dans la Bible aussi. On va regarder David, quand il a combattu le géant Goliath. Il a parlé, il a déclaré les choses, inspiré par le Seigneur. Et c'est intéressant. Mais on peut faire la même chose parce que nous avons le Saint-Esprit dans l'intérieur de nous et il attend. Il attend pour une occasion, pour nous de céder à lui, pour nous encourager. Amen. Merci Père éternel. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Aide-nous de comprendre plus des œuvres de ton esprit, Seigneur. De parler avec puissance et confiance. De céder notre langue à l'onction du Saint-Esprit pour encourager les autres, pour édifier les autres, pour consoler les autres et pour nous-mêmes aussi, Seigneur. Oh, on va déclarer ta volonté et tes paroles d'inspiration, Seigneur. Oh, merci pour la gloire de Dieu dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen.